Bonjour à tous. Je suis vraiment content d'adhérer à ce partage à travers les questions qu'il y a eu sur Facebook. Donc je vais vous faire part de toutes mes réponses. Je vais essayer de répondre à tout le monde, même si effectivement j'avais commencé à écrire, mais apparemment voilà, on fait un petit montage vidéo. Un surnom sur les terrains, oui, j'ai un surnom, c'est Pépé. Non pas alors, par rapport à mon âge, parce que souvent les gens pensent que Pépé par rapport à mes 34 ans, bientôt mes 35, mais plutôt parce que en portugais c'est Felipe et ils ont pris le diminutif de Felipe pour dire Pépé. Quels sont tes objectifs personnels pour cette saison? Écoute, les objectifs personnels, je suis venu ici pour une chose, pour faire monter ce club en N1 tout d'abord. Donc l'objectif, moi, personnel que je me suis fixé, j'ai un contrat de 2 ans et effectivement j'espère amener ce club dans les 2 ans, non pas en N1 mais en Pro B. J'espère que au moment de la fin de mon contrat, ce club sera en Pro B parce qu'il le mérite vraiment. Bonjour Philippe, hors basket, la vie à Caen te plaît-elle? Effectivement, je ne connaissais pas particulièrement la ville de Caen. Donc j'ai appris à connaître cette ville. Je pense qu'on a une qualité de vie qui est bonne. Je me suis bien intégré à la ville. J'apprécie même beaucoup cette ville parce que du fait de la proximité de la plage, alors que voilà, dans mes diverses expériences, il y avait la mer qui était, surtout à l'étranger, qui n'était pas très, très loin. Donc effectivement, je retrouve un petit peu ce côté-là ici. Et après, c'est vrai que la ville, c'est une ville qui bouge, qui est étudiante, donc c'est plaisant de sortir dans les rues et de voir des gens en plein centre-ville. Donc c'est vrai que c'est un coin que j'apprends à connaître et que j'apprécie. À quel âge as-tu commencé le basket? J'ai commencé assez tard, j'ai commencé à l'âge de 12 ans, en fait au collège. Et en fait en club j'ai commencé un an après. Donc effectivement ça reste relativement tard, j'étais plus foot du fait de ma nationalité, parce que c'est vrai que les Portugais sont plus tournés vers le foot. Donc j'ai connu le basket assez tard, mais ce qui n'empêche rien. Voilà, effectivement quand on veut on peut, et avec beaucoup de travail. Quel est ton rituel d'avant-match? Rituel, j'en ai beaucoup. Je suis quelqu'un d'assez superstitieux, donc j'essaye le premier ballon que je prends, ça sera celui jusqu'à la fin à la fin de l'échauffement par exemple. J'ai une chaîne qui m'est chère, je l'enlève au dernier moment pour rentrer sur le terrain, je la donne au coach. Parce que c'est la dernière personne à qui je salue avant de rentrer sur le terrain. Je le signe parce que je suis très croyant. J'en ai plein d'autres, mais ma boucle d'oreille est toujours dans la chaussure droite. Voilà, j'en ai beaucoup, mais c'est des choses qui me permettent de me concentrer, de me mettre dans mon match. C'est peut-être bête ce que je vais dire, mais ça me rassure. Ça me rassure et ça m'enlève aussi de la pression. Quand on se nomme Da Silva, n'a-t-on pas envie de jouer défenseur de L1 au Stade Malherbe de Caen? Mais écoute, ce qui est marrant, c'est que Damien Da Silva était capitaine aussi il y a 2 ans maintenant au SPO, l'année où je suis arrivé. Donc ce n'est pas la première fois où on se retrouve dans la même ville. Malheureusement, j'ai pas eu encore l'occasion de pouvoir le rencontrer. Donc pour l'instant, je ne sais pas si lui est habile de ses mains. Quant à moi, je ne suis pas très habile de mes pieds, donc je préfère rester au basket. Voilà. Bonjour Philippe, comment va ton arcade? Mon arcade, écoute, ça fait 4 points de suture. Ça ne fera que 191 points de suture sur tout le corps. 4 de plus, et ça fait partie du métier, comme on dit. Alors Etienne Plateau, bien sûr, un coéquipier, m'a demandé bonjour, penses-tu pouvoir me battre au niveau des Gatorade cette saison? Effectivement, ce qui est bien, c'est qu'on a une complicité avec Etienne et même avec tous les autres joueurs. C'est une équipe où on s'entend tous très bien.
Et effectivement, voilà, sur des petits concours, on essaye de se tirer un petit peu les uns vers les autres vers le haut. Et le Gatorade, c'est simple, c'est en fait quand on marque 10 paniers d'affilée, le joueur avec lequel on est en train de shooter, s'il réussit les 10 paniers, celui qui prend le rebond, il doit un Gatorade. Donc pour l'instant, à ce petit jeu, Étienne gagne 2-1, 2 victoires à 1, mais j'ai pas dit mon dernier mot et je pense que je serai devant à la fin de la saison. Il me dit: salut Phil, ont-ils prévu cette année un arrêt dans une station d'autoroute lors des déplacements? Surtout, garde toujours ton portable sur toi. Blague, bonne saison à toi. Effectivement, il m'est arrivé une petite mésaventure lors de mon expérience à Paris-Levallois, c'est qu'on m'avait oublié sur une aire d'autoroute. Trajet Cholet-Paris, j'étais à 250 km à peu près de Paris. Et effectivement, on m'a oublié sur une aire d'autoroute et j'avais pas de portable, j'avais pas de téléphone, j'avais pas de papier, j'avais pas de carte bleue. J'étais seul au milieu de cette station-service où il n'y a pas eu grand monde et un routier très gentiment m'a pris sur m'a ramené et j'ai essayé de joindre quelqu'un donc dans le bus en passant par ma femme, la femme du coach, et pour arriver à la personne dans le bus, et 80 km après je les rejoignais. Je peux vous dire que ça a fait le tour un petit peu du monde du basket parce que arrivé dans le bus 20 secondes après, Vincent Mazingue tweetait: on a récupéré un gars qu'on avait laissé sur le bord de l'autoroute. Donc je peux vous dire que ça a fait le buzz. RMC, l'équipe TV, Le Parisien, Europe 1, Sport Plus avec Jacques Monclar. Donc effectivement, j'ai eu pas mal de coups de téléphone le lendemain. Donc non, pour répondre à ta question, on ne m'oubliera pas. Parce qu'ils sont assez vigilants et je reste aussi très vigilant parce que je garde mon portable maintenant toujours avec moi. Toujours. Même aux toilettes. On ne sait jamais, on peut rester enfermé et là on serait embêté. Venez nombreux, on a toujours besoin de vous et nous on sera là pour vous aussi. N'importe quelle question, des petits autographes, ne vous inquiétez pas, vous venez me voir avec grand plaisir, je serai à vous.